Come, you broken, heavy laden. Come, you helpless. Come, you in despair. Come, be blessed. Come, be saved. Come, believe. Come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Come, you weary, hope and be free. Come, you helpless, lift your misery. Come, be blessed and be blessed. Come, be saved and be saved. Come, believe, come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Bien-aimé, shalom, ton frère de l'os, ravi comme toujours, très heureux de te retrouver encore ce matin pour notre prière du matin. Que l'Éternel soit béni et tu sois aussi béni au-delà de tout attendement. Nous allons rendre culte à notre Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons et rendons gloire à ton nom. Te disons sincèrement merci. Reconnaissant que c'est toi qui as veillé encore une fois de plus sur nous et qui nous a encore préservé cette grâce, le souffle de vie. Merci de l'avoir fait, Père éternel, car tu l'as fait par ton amour. Ce n'est pas une mérite, mais c'est une grâce. Te confions ces cultes, que ton esprit nous vienne en aide afin que nous puissions le célébrer de manière, Père éternel, agréable pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous a appris ces derniers temps, avec toute la grâce, deux types d'armes que l'Éternel a donné aux chrétiens ou a disposé pour les chrétiens afin d'avoir un très bon combat spirituel et surtout avoir de la victoire dans les combats spirituels. Nous l'avons vu, le Saint-Esprit nous a enseigné les armes défensives ainsi que les armes offensives. Et en détail, nous avons vu toutes les armes défensives, bien sûr, et aussi les armes offensives. Mais il y a un problème. La réalité, quand quelqu'un possède maintenant les armes, parce que maintenant nous sommes enseignés, nous avons la foi, et je le crois que chacun de nous maintenant possède ses armes en soi. Alors, qui dit posséder des armes, dit aussi savoir utiliser ses armes et avoir la possibilité où utiliser ses armes. Et les armes spirituelles des chrétiens, mais les armes de Dieu, ce sont des armes que le Dieu l'Éternel nous a dotées pour le combat spirituel. Donc, les armes de Dieu ne peuvent être utilisées que dans les combats spirituels. Le combat spirituel ne se fait pas par la parole ou la pensée, mais le combat spirituel se fait au moyen de la prière. Donc, il faut savoir prier. Il faut, dans la prière, et c'est comme ça, et c'est par cette voie que le combat spirituel se fait. Nous combattons contre l'ennemi dans la prière. Ce qui fait qu'on peut avoir des armes,
Mais si on n'a pas la connaissance ou le moyen ou la capacité, la sagesse, la technique de pouvoir utiliser ces armes, donc on va être faible, on sera vaincu, c'est-à-dire vous avez des armes, vous avez tout avec vous, mais vous ne savez pas l'utiliser. Donc c'est tout à fait, c'est clair, quelqu'un peut avoir une voiture, peut avoir n'importe quel instrument, mais si on ne sait pas manier l'instrument, manier la voiture, même un avion, je ne sais quoi, donc ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas vous être profitable. C'est pareil avec les armes spirituelles des chrétiens ou les armes de Dieu. Le Seigneur nous a enseigné. Nous possédons maintenant ces armes par la foi. Alors il faut savoir les utiliser. Comment les utiliser, où les utiliser. Comme je l'ai dit, les armes de chrétiens ou les armes de Dieu sont utilisées dans les combats spirituels. Ce sont moyens de combat. Du combat spirituel qu'on utilise les armes de chrétiens. Donc, il faut savoir prier. Il faut savoir prier. C'est ce qui est de la prière, donc c'est très important. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur m'a convaincu que maintenant que nous sommes domptés, nous avons les armes avec nous, si on peut, on ne peut pas parler de la prière dans sa grandeur, parce que la prière, c'est un grand enseignement. Alors, un grand enseignement. Mais juste si c'est possible, l'Esprit du Seigneur m'a convaincu de pouvoir ne fût-ce que parler, ne fût-ce que du schéma, du modèle que le Seigneur a donné pour une prière, une bonne prière, si je peux dire. Donc, parler de la prière aujourd'hui, de façon que les armes, nous les avons actuellement avec nous. Nous avons été enseignés, mais nous devons maintenant utiliser ces armes. Ou dans les combats spirituels. Par quelle voie? Par la voie de la prière. Voilà pourquoi l'Esprit du Seigneur, comme j'ai dit, m'a convaincu aujourd'hui de parler un tout petit peu, ne fût-ce que du schéma, du modèle, de la nuance de thème dont une bonne prière doit avoir ou doit contenir. Et cette annuaire de thème ou ce modèle de prière nous a été révélé, enseigné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Malheureusement, bien aimé, il faut savoir, le livre de Jacques 4, le verset 3, nous enseigne que malheureusement, comme je le disais, il y a certaines prières qui ne sont pas bonnes. Et évidemment, qui dit pas bonnes, donc elles ne sont pas exaucées. Donc ce n'est pas toute prière qui est exauçable, ou bien que le Seigneur exauce, non. Le Seigneur lui-même dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que la raison, vous demandez mal. Donc on peut prier, mais on prie très mal. Et là, la prière ne sera pas exaucée. Raison pour laquelle le Seigneur a eu à nous enseigner, nous donner un modèle pour qu'au moins nous ayons ce modèle qui plaît à Dieu, qui est un modèle révélé par Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand la prière est faite selon ce modèle-ci, que le Seigneur lui-même a révélé, la prière sera obligatoirement une bonne prière et sera automatiquement exaucée parce que c'est lui-même qui nous a enseigné, nous a donné ces modèles, ces schémas, cette annuaire de thème dont une prière doit contenir. Donc, pour qu'une prière soit exaucée, elle doit d'abord être une bonne prière. Malheureusement, c'est la vérité. C'est comme le livre de Jacques qui le dit, 4.3. Donc, c'est pas toute prière qui est exaucée. Donc, il faut une bonne prière pour qu'une prière soit exaucée. Voilà pourquoi nous allons parler de ce modèle, ne fût-ce que ça, pour que nous puissions avoir la capacité de pouvoir, aussi dans la prière, utiliser les armes que le Seigneur nous a enseignées. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire 2 passages. Le premier passage se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 11, le verset 1. Ou Luc, chapitre 11, verset 1er. La Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Le second passage, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, du verset 9 au verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Ici, c'est donc le Seigneur Jésus qui répond à son disciple. La Bible dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je répète au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimé, d'emblée, je vais dire à tout et chacun de nous, je vais te dire mon frère, ma sœur, ce que l'on appelle la prière de notre Père, c'est absolument une erreur. Si on considère ces paroles-ci comme une prière, alors on n'a pas compris la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas donné à ses disciples une prière. Non. Si vous lisez même dans d'autres versions, disons chapitre, Luc, il leur a dit, voici ce que vous devez dire. Il a donné, la question a été claire et la réponse a été claire. Le Seigneur dit, voici donc comment vous devez prier. Ici, le Seigneur a été clair. Il n'a pas dit, voici une prière que je vous donne. Ou voici la prière que vous devez faire. Non, soyons sérieux et soyons conscients, soyons révélés. Le Seigneur a donné une réponse claire et nette. Voici comment, la façon, le modèle, le schéma que vous pouvez et vous devez suivre quand vous devez formuler votre prière. Donc, bien-aimés, désormais, question de prendre conscience d'être humble, de comprendre et de croire que notre Père qui est aux cieux n'est pas une prière, mais c'est un modèle, un schéma, un annuaire de thèmes que le Seigneur a donné aux chrétiens pour savoir formuler une prière. Et que pour que la prière soit bonne et soit exaucée. Donc, d'emblée, c'est ce qui est d'abord à comprendre que ce n'est pas une prière que le Seigneur Jésus a donnée aux chrétiens, mais un modèle, car il a dit, voici comment vous devez prier. Et c'est très clair, on donne le comment, ce n'est pas voici la prière. Donc, faites déjà cette conscience que non, ne priez jamais notre Père comme une prière. Non, là vous ne citez que des thèmes, mais vous n'entrez pas dans la profondeur de la prière. Vous ne citez que le schéma, les thèmes qu'il faut dans une prière, mais vous ne faites pas la prière. Donc ce n'est pas une prière, c'est un schéma, un modèle que le Seigneur a donné aux chrétiens. Désormais, pour ceux qui le savaient, gloire à Dieu, mais ceux qui ne le savaient pas, soyons humbles, lisez encore bien la Bible, vous allez comprendre, comme moi, comme tout et chacun, que ce n'est pas une prière que le Seigneur Jésus a donnée aux chrétiens, mais il a donné aux chrétiens un modèle à suivre pour formuler une très bonne prière et pour que votre prière, ta prière, soit exaucée. Voilà, bien-aimés. Donc, en détail maintenant pour savoir comment bien prier pour que la prière soit efficace, soit une bonne prière et pour qu'elle soit exaucée. Je vais aller rapidement, faute du temps. Donc, une bonne prière doit au moins comprendre, avoir 4 grandes parties. La première partie, c'est la partie de l'adoration. Quand on prie, il faut commencer par adorer le Seigneur. Ne commencez pas directement votre prière par donne-moi, pesanga, donne-moi. Ou commencez par des lamentations. C'est une prière abominable. Abominable et ne sera pas exaucée. Si tu commences ta prière que par demande, ou par des lamentations, alors sache que tu es à côté de la plaque. Donc une bonne prière commence par une adoration à l'Éternel. Adorer, louer, donner la grandeur, dire, citer, proclamer la grandeur de Dieu. La deuxième partie, c'est la partie de la sanctification. Donc l'Éternel est 3 fois plus que saint.
pour toute personne qui veut s'approcher de Dieu, doit aussi se sanctifier, car l'Éternel ne peut jamais accepter quelqu'un ou s'associer au mal. Il est 3 fois plus que saint, et pour tout chacun qui veut approcher l'Éternel doit d'abord au préalable se sanctifier. Donc la deuxième partie, c'est la sanctification. La troisième partie, c'est la partie de l'intercession. Là, tu entres dans l'intercession. Là, tu peux maintenant étaler toutes tes demandes, comme tu le veux. Tu peux prendre, je ne sais pas, 10 heures du temps, je ne sais pas, 3 heures du temps, je ne sais pas, 1 heure du temps de demande. Dis toutes les demandes qui te passent par la tête et dont tu as besoin. Et la quatrième partie, c'est la partie du remerciement par la proclamation, aussi de la grandeur de Dieu. La proclamation fera maintenant la dernière partie. Là, tu entres dans le remerciement pour remercier ton Dieu et proclamer aussi encore sa grandeur dans l'éternité du temps. Donc, je répète, avant d'entrer peut-être, la première partie doit obligatoirement avoir l'adoration. La deuxième partie, la sanctification. La troisième partie, l'intercession. La quatrième partie, le remerciement par la proclamation. La première partie, on peut la voir à partir du verset 9 et verset 10. Là, il faut élever Dieu au-dessus de tout, sanctifier le nom de Dieu, élever le nom de Dieu, proclamer le règne de Dieu. Ainsi donc, après la proclamation de son règne, sa volonté puisse être faite ou surplante toute chose sur la terre comme dans le ciel. Donc, la première partie, la partie de l'adoration, élève Dieu, élever Dieu dans toute sa grandeur, sanctifier le nom de Dieu dans toute sa grandeur, demander, imposer le règne de Dieu et que le règne de Dieu soit au comble dans le ciel sur la terre, et aussi quand son règne est là, sa volonté surplante toute chose et sa volonté soit suprême dans le ciel sur la terre. Ça, c'est la première partie. Adorer les grands rois. Et comme je l'ai dit, ça, on peut le lire du verset 9 au verset 10. Et le verset 12 nous apprend maintenant la partie de la sanctification, la seconde partie. Donc, c'est la partie où le chrétien se sanctifie pour être pur avant d'approcher son trône. Nous savons dans le monde, même s'il faut aller, disons, rendre visite à quelqu'un de valeur, on se fait beau. On est propre, on ne se présente pas devant des autorités sales. Donc c'est la même chose quand on se présente devant Dieu. Si devant les hommes on se fait beau, on porte le beau costume, de beaux habits pour aller rendre visite à un ministre, je ne sais pas, à un chef, je ne sais pas, à un directeur, bien un rendez-vous de valeur. Donc c'est la même chose. Donc si on peut se faire beau charnellement pour aller rendre visite aux autorités charnel, c'est la même chose spirituellement. Donc si on va devant le grand roi, notre Dieu, nous devons aussi nous faire beau ou belle spirituellement parlant et être dans la sanctification. Donc c'est la deuxième partie, la sanctification. Ça, on peut le lire dans le verset 12. Le verset 10 et le verset 13 nous apprend maintenant la partie de l'intercession. Donc comme j'ai dit, c'est vaste. Entre dans l'élargissement total. Donc, étale ton cœur, demande, intercède. Et dans la partie d'intercession, il y a aussi la partie du combat spirituel maintenant. Quand la Bible dit, quand le Seigneur dit, délivrez-nous. Délivrez-nous. C'est la délivrance qui est citée là-dedans. Ne nous induis pas à la tentation. La tentation, c'est l'ennemi. Donc, la partie où le Seigneur laisse entendre, ne nous induis pas à la tentation, délivrez-nous. Qui parle de la délivrance, parle du combat spirituel. Et là, voilà pourquoi les armes que nous avons apprises sont utiles et peuvent être maintenant en ces lieux utilisées dans les combats spirituels. Donc la partie de l'intercession, la troisième partie, il y a l'intercession de demande, il y a aussi les combats spirituels là-dedans. Donc tu demandes ce que tu as demandé, mais tu combats aussi pour tes problèmes. Et là, tu as à utiliser toutes les armes spirituelles de chrétiens. Donc, il faut avoir la révélation quand le Seigneur parlait, délivrez-nous. Parler de la délivrance, l'inspiration, quelqu'un qui est spirituel comme par là, qui parle de la délivrance, c'est les combats spirituels. Donc, c'est là, le Seigneur, dans la délivrance, bien dans les combats spirituels, c'est aussi une partie qui fait partie de la vie chrétienne et qui fait partie de la prière de tout les chrétiens, combattre. Et là, les armes que nous avons apprises sont utiles ici pour cette partie, la troisième partie. La quatrième partie, donc, je disais la troisième partie, c'est l'intercession avec le combat spirituel là-dedans et la demande.
Et la dernière partie, c'est la partie de la proclamation, comme nous l'avons vu. Donc là, il faut proclamer maintenant la grandeur de Dieu aussi. Dans la dernière partie, c'est proclamer l'éternité de la grandeur de Dieu, l'éternité de la puissance de Dieu, l'éternité du règne de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il restera Dieu à l'éternité. Donc, proclamer l'éternité du règne de l'Éternel, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Et ça fait la dernière partie et c'est la partie du remerciement et de la proclamation dans l'éternité de la gloire de Dieu. Pour conclure, bien-aimés, donc je conclue pour nous expliquer à nous tous. Donc ne faites jamais, alors plus jamais, notre Père qui est exaucé comme étant une prière. C'est un modèle, c'est un schéma, ce n'est pas une prière. C'est un modèle qui nous a été donné du ciel par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons faire nos prières au moins. Peu importe l'alignement, peu importe comment tu prends l'alignement, mais au moins notre prière, une bonne prière, doit contenir 4 grandes parties. La première partie, je répète, c'est la partie de l'adoration. Adore et élève le grand roi, le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, dans la grandeur qu'il faut. Et la deuxième partie, la partie de la sanctification. Sanctifie-toi, chrétien, pour entrer dans la présence de Dieu, pour entrer dans le saint. C'est comme dans le tabernacle. Tu rentres dans le parvis, tu rentres dans le lieu saint, et il faut entrer dans le saint de saints. Alors, il faut être plus propre pour atteindre le saint de saints. La troisième partie, c'est la partie de l'intercession. Là, tu parles et tu demandes et tu combats spirituellement au moyen de la prière. Et la quatrième partie, c'est la partie du remerciement et de la proclamation de l'éternité de la grandeur de Dieu, de la gloire de Dieu, du règne de Dieu et de la puissance de Dieu. Voilà, donc une bonne prière a 4 grandes parties. Bien aimé, je m'excuse, le temps a vraiment débordé, mais c'était important d'en parler une seule fois, car j'ai dit c'était un grand enseignement qu'il faut enseigner, mais on n'a pas à le faire aujourd'hui. Donc voilà pourquoi nous avons débordé un peu du temps. Soyez tolérables, je vous demande vraiment pardon, mais je devais juste finir pour que nous puissions tous comprendre et pas tomber dans l'erreur de pouvoir continuer à faire notre Père comme étant une prière. Non, ce n'est pas une prière, je répète, c'est un modèle que l'Éternel a donné aux chrétiens parce qu'il a dit voici comment vous devez faire votre prière. Il n'a pas dit voici la prière que je vous donne. Et voilà, nous avons appris une bonne prière qui peut être exaucée doit contenir 4 grandes parties. L'adoration, la sanctification, l'intercession et le remerciement. Voilà, bien-aimés, je vous dis vraiment merci et merci pour votre tolérance et avoir accepté que j'ai pu un peu déborder. C'est aujourd'hui pour finir un peu ce thème, car je voulais vraiment le finir aujourd'hui pour que nous puissions être tous enseignés et avertis. Je vous aime beaucoup, bien-aimés, je vous aime beaucoup, mes bien-aimés. Soyez bénis et que le Seigneur vous rende au multiple votre tolérance et votre acceptation et surtout votre dévouement pour ce culte du matin. Soyez ou sois bénis, quand je dis soyez, c'est-à-dire toi, ton frère, ma soeur et aussi toute la famille. Que la journée soit très très bonne pour nous tous. On se donne rendez-vous demain matin, comme d'habitude pour notre prochain culte au culte du matin. Sois béni et que la famille soit aussi bénie dans le nom de Jésus. Merci pour la tolérance, je vous aime beaucoup et je t'aime beaucoup mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Bye bye.